Lionel Canesi, bonjour et bienvenue sur ce plateau de TV Expert. Vous êtes président de l'Ordre des experts comptables PACA. Vous avez organisé ce 6e congrès régional de la profession. Alors pourquoi avoir choisi le thème de la fiscalité pour cette année 2018 ? Tout d'abord, bonjour. On s'aperçoit depuis l'arrivée de notre nouveau président de la République qu'il y a quand même eu quelques modifications fiscales. Flat tax, l'IFI qui a été mis en place, le prélèvement à la source. Donc nous sommes des experts comptables, nous sommes des chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise et on a besoin pour conseiller nos clients d'avoir une vision de la fiscalité dans les années à venir. Et donc l'idée de ce congrès justement c'est de pouvoir travailler sur les nouveautés fiscales et puis aussi on a fait une grande conférence sur le grand chambardement fiscal. Est-ce qu'il y a de grands bouleversements à venir dans les années à venir pour qu'on puisse se préparer nous et adapter notre conseil pour nos clients. Voilà. Pour nous c'est capital, la fiscalité quelque part c'est notre première langue et on a besoin d'être très au point sur cette expertise fiscale. Qu'est-ce qui va changer prochainement ? Déjà il y a quelque chose qui change le 1er janvier, c'est la mise en place du prélèvement à la source. Donc c'est quelque chose, c'est une réforme d'ampleur. Alors on a un ministre des Comptes publics qui a dit que ça serait facile, que ça allait se passer très bien. Il vit peut-être en théorie, parce que en théorie, comme disaient des proches, tout se passe bien. Mais dans la vraie vie, une réforme de cette ampleur-là, c'est forcément des bugs. Donc les experts comptables, depuis le mois de février, on est au cœur du système. On rencontre nos clients, on fait beaucoup de pédagogie, on leur explique comment ça marche. Moi je vois souvent des clients à qui j'explique le système qui très vite, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien en face, personne ne comprend. Donc voilà, notre rôle c'est de continuer à expliquer. Depuis le mois d'octobre, sur les bulletins de salaire, on fait la préfiguration du prélèvement à la source. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le bulletin de salaire, il y a marqué à partir du mois de janvier, mise en place de la réforme du prélèvement à la source, vous serez prélevé de temps dans le cadre de l'impôt. Ça permet quoi? Ça permet au salarié de vérifier si le montant qui va être prélevé correspond au taux qu'il a dans son informatique. J'ai aussi lancé un observatoire du prélèvement à la source. L'objectif, c'est de collecter en amont tous les dysfonctionnements pour les régler d'ici janvier, parce qu'il faut que cette réforme marche, puisque de toute façon, les experts comptables, on va être au cœur. Donc autant que ça fonctionne et qu'on soit moins embêté par cette réforme. Finalement, ce congrès il sert à anticiper tous ces bouleversements en faisant des ateliers, en formant les experts comptables, c'est ça? Oui, ce qui est important, c'est aussi ce que j'ai dit pendant la plénière, c'est qu'être à l'ordre, ce n'est pas être aux ordres. Notre rôle, qui est à mon avis capital, c'est que chaque fois qu'une loi touche l'entreprise, on doit amener notre expertise sur le sujet. On doit critiquer, mais la critique n'est valable que si on est capable de faire des propositions. Donc c'est pour ça que j'ai souhaité faire 7 propositions fiscales qui ont été remises hier à la députée Sandra Motin, qui vont être envoyées au ministre de l'économie et au ministre des Comptes publics pour montrer que voilà, expert comptable, c'est une profession au cœur de l'économie et chaque fois qu'il y a une loi qui touche l'entreprise, on a le devoir de donner notre avis. Il y a eu un intervenant qui nous a dit que finalement, les experts comptables allaient devenir plus experts que comptables, plus dans le conseil que dans la comptabilité et la fiscalité. Exactement. Notre rôle, c'est vraiment d'être des conseils au service des chefs d'entreprise. Et on apporte notre expérience, parce que nous sommes nous-mêmes des chefs d'entreprise, donc on apporte cette expérience de chef d'entreprise au service des chefs d'entreprise. La comptabilité, c'est un outil qui nous permet d'avoir des informations de gestion sur une entreprise, mais ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces informations. Donc d'arriver à accompagner, à conseiller nos clients pour qu'ils aillent vers de la croissance et que leur entreprise se porte bien. Quels sont les grands enjeux 2019 ? Grands enjeux, prélèvement à la source, capital. Donc il faut que ça marche, il faut qu'on arrive à le mettre en place. Et puis nous, au niveau de l'ordre, on a un enjeu capital, c'est le numérique et c'est la formation. On doit arriver à faire en sorte que la profession prenne ce virage numérique, faire en sorte que cette crainte qu'est l'intelligence artificielle, en fait, devienne une opportunité, que la machine soit au service de l'homme et pas remplace l'homme. Ça, c'est pas possible. Et la formation, on a de gros soucis pour recruter des collaborateurs, donc il faut qu'on arrive à mettre en place des formations et attirer tous les jeunes talents dans la profession, parce qu'on en a besoin aussi pour faire vivre nos cabinets, nos entreprises. En parlant de la jeunesse, il y a la prestation de serment qui va se dérouler dans quelques heures. Est-ce que vous pouvez nous en parler? C'est un moment important. Oui, la prestation de serment, c'est un moment très solennel. Ça marque la fin d'un parcours de 8 ans d'études. Donc, et c'est le début d'une carrière exceptionnelle, le début d'une carrière professionnelle. Donc pour nous, c'est un moment qui est très très important. Donc tout à l'heure, j'ai 104 experts comptables qui vont prêter serment, qui viennent de s'inscrire à l'ordre. Et donc pour nous, c'est important d'avoir une cérémonie qui soit à la fois conviviale, mais aussi solennelle, pour marquer ce moment magique qu'est l'entrée dans la profession. Lionel Canesi, merci et je vous invite à aller voir les différentes conférences de ce 6e congrès de la profession sur le site de l'Ordre des experts comptables PACA.